Take the bolster, put the bolster in the middle of the mat, and sit over the bolster. Feet as wide as the mat, knees bent. Put your hand behind your buttocks. Tap the tailbone under and lay down. The end of the bolster is between the shoulder blades. So the shoulder will go down toward the ground without touching the ground. The head is touching the ground. The back of the head is away from the shoulders. And you can keep your arms either in cactus pose, if it's a little bit too much. Keep your arms straight, opened. If it's still too much, keep your arms straight, but more toward the waist. Up to you to find your comfortable position. Close your eyes. Inhale deeply. And exhale fully with the mouth. Let go all tension. Allow your body to relax through the exhalation. One more time. Relax your forehead. Your eyebrows and the skin between the eyebrows. Relax your eyes and let them sink deeper into the skull. Relax the skin of your face. Unclench your jaw. And let your lips open slightly. Relax your throat, neck, and shoulders. Allow your shoulders to fall down toward the ground. Relax your arms to the very tip of your fingers. Relax your back, the muscles of your back and your spine, vertebra, vertebra. Observe the effect of the bolster on your chest. Relax your belly. Your hips, groins, relax your thighs and your hamstring. Relax your knees, calf, shins, ankles and feet. Bring the attention to your breathing cycle and start observing every aspect of your breathing cycle. Which part of your body moves the most? The chest or the belly? If both moves, which one moves first?
Observe the length of your breathing cycle. As inhalation and exhalation has the same length, but one of them is naturally longer. Observe. Observe the small pauses between inhalation and exhalation, and between exhalation and inhalation. The small moments where everything stops, even your breath. Become aware of the 4 phases of your breathing cycle. Inhalation, suspension, exhalation, suspension. And there too, observe. Is one of the suspended states longer compared to the other? Or the tube has got the same length? Become a witness. Last moments. At the end of your next exhalation, take control and create the breathing cycle focused on your chest. Allow your chest to grow wider with every inhalation. Push your ribs more to the sides with every inhalation. The chest moves, not the belly. Focus your breathing cycle on your chest area. And allow your chest to become wider. Use also the muscles of your rib cage to help this widening of your chest. 3 more breaths. At the end of your 3rd breath, inhale deeply on your chest. At the end of the inhalation, hold the breath just for a few moments without struggling or without tensing your body. Just a brief moment. And release freely with the exhalation. Inhale. Hold. Exhale. Find your own pace. Create a long, slow, steady breath. Be present in every moment of your breathing cycle.
Inhale, hold, and exhale. When you hold your breath, try and push your chest, your ribs to the sides to open the chest even more. Long, steady breath. Last moments. Go back to a normal breath. And just observe for a few minutes, for a few moments. Your feelings, your emotions. And slowly roll on your right side. Stay on your right side for a few moments before pushing with the left hand to sit up. Salut, il y a des soucis, j'arrivais pas à me connecter. Parce qu'on avait déjà commencé à 9h pile. Oui, mais j'avais des soucis avec ma tablette. Ah, ok, ouais. Ouais, je sais pas, j'arrivais pas à me connecter et puis après, c'était plus tard. Je suis désolée. Okay, ouais, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message que je pouvais te faire rentrer, mais dans quelques minutes parce qu'on était en plein méditation, en plein. Ah, oui, je comprends. Ok. Désolée, la relaxation. Tara, ça va si on change en français? Oui, oui, ça va, bien sûr. Ok. Ok. Cool. Donc, Francine prend un traversin parce qu'aujourd'hui, on va travailler un peu avec le traversin. Ok. Donc, maintenant, je vous remets en silencieux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous remettre en sonore. Ok. Ok. Allô? Ok. Normalement, là, ça va. Parfait. Donc, maintenant, prenez le traversin et mettez le traversin vers l'avant du tapis.
Asseyez-vous vers l'arrière du tapis. Genoux larges à la largeur du tapis. Contrôlez d'abord les deux orteils, les gros orteils qui se touchent. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et mets les avant-bras sur le traversant. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et laisse la tête descendre vers le sol. Pousse le sternum en direction du traversant et les omoplates en direction de la taille. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Essaie de rendre ta cage thoracique plus large avec chaque inspiration. Respiration longue, longue. Contrôlée mais confortable. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, garde le buste dans la même position, mais lève la tête pour regarder tes mains. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et observe que juste le regard te permet de rendre ta colonne vertébrale un poil plus droite dans la partie supérieure de la cage thoracique. Garde le regard vers l'avant et roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et pousse les 2 épaules à l'extérieur. Continue à regarder vers l'avant. Mais en même temps, continue à descendre la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. Paume des mains face au ciel. À la fin de la 3e respiration, laisse la tête descendre en direction du sol. Sans perdre le mouvement vers le bas de la cage thoracique et vers le haut du sternum. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, remonte et assieds-toi sur le traversant. Sternum en haut, omoplate en bas. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Mais descends les bras le plus possible. Pousse les mains vers le sol. Observe qu'aussi les épaules descendent. En même temps, pousse l'arrière de la tête en direction du ciel. Relâche la mâchoire. Et laisse les lèvres légèrement ouvertes. Ok.
Continue à pousser les épaules vers le bas, mais petit à petit, lève les bras. Vraiment, millimètre par millimètre. Fais attention à ne pas lever les épaules. Ça a l'air un mouvement hyper simple. Non, ce n'est pas du tout un mouvement hyper simple. Continue à baisser les épaules. Garde les épaules le plus bas possible. Roule les bras à l'extérieur et garde la paume des mains face au ciel. Baisse les épaules. Et garde les coudes légèrement pliés. C'est vraiment un mini pli hein, qu'on n'arrive quasi pas à voir. Mais ce n'est pas tendu rigide. Continue à lever. Continue à baisser les épaules. Continue à lever. Imagine que le mouvement pour lever les bras part de la selle et pousse vers le coude. C'est de la selle au coude. Et pour garder les épaules vers le bas, imagine que tu tires de l'intérieur des coudes vers les épaules. Quand tu arrives avec les bras plus ou moins à 45 degrés vers le ciel, arrête-toi, pousse les bras légèrement en arrière, même si c'est hyper difficile. Continue à baisser les épaules. Continue à imaginer ce mouvement de la selle en direction du coude, de l'intérieur du coude vers vers la partie supérieure des épaules. Relâche la mâchoire et garde les lèvres légèrement ouvertes. Et doucement, redescends. Mets les mains sur les cuisses, très proches du bassin. Pousse les deux coudes l'un vers l'autre et pousse la poitrine vers l'avant. Baisse les omoplates. Pousse les coudes vers le sol. Essaie de créer plus d'espace entre les épaules et les oreilles. Lève le bout des lèvres. Joli. Et relâche. Okay. Crée des cercles avec le bassin. Dans un côté et dans l'autre côté. Ok. Garde les mains sur les cuisses très proches du bassin. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos et regarde ton nombril. Roule les bras à l'intérieur. Inspire, roule les bras à l'extérieur. Cambre le dos, regarde le ciel. Pousse la poitrine vers l'avant. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, roule les bras à l'intérieur. Inspire, roule les bras à l'extérieur. Expire, roule le bassin en arrière. Inspire, roule le bassin en avant. Encore 3 mouvements.
Quand tu arrives avec le dos cambré, entrelace les mains derrière les fesses et tends les bras. Regarde un peu plus, légèrement plus haut que le niveau des yeux et pas le ciel. Continue à pousser la poitrine vers l'avant. Et essaie de lever légèrement les mains. Mais continue à pousser la poitrine vers l'avant. 3 respirations. Le plus possible au niveau de la cage thoracique. Et relâche. De nouveau, crée des cercles avec le bassin. Essaie de soit ne pas bouger la tête, soit de la bouger que très peu. Et aujourd'hui, vu que moi, on va travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Donc, c'est l'acceptation, mais aussi, tourne aussi dans l'autre sens, mais aussi, c'est lié à voir les choses dans une façon plus positive. Donc, plus ou moins pendant tout le cours, je vais te rappeler de lever les lèvres, avoir un léger sourire sur les lèvres. Parce que oui, c'est vrai que de temps en temps, les sensations sont pas si agréables que ça. Non, on peut quand même les affronter avec un joli sourire. Ok, parfait. Mais de nouveau, le traversant un peu plus vers l'avant. Et de nouveau, assieds-toi sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément, expire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Continue à regarder tes mains et descends. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. Toujours avec le sourire sur les lèvres. À la fin de la 3e respiration, laisse la tête descendre vers le sol. Encore pour 3 respirations. Et même si je ne te vois pas, garde le sourire. À la fin de la 3e respiration, remonte et mets le traversant à côté. On va l'utiliser dans quelques minutes. Mets-toi à 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Contrôle de ne pas avoir les coudes qui partent vers l'avant, mais garde les coudes micro-pliés pour créer vraiment une ligne droite de la main jusqu'à l'épaule. Pousse les 2 omoplates en direction de la taille. Glisse le coccyx sur le corps. Garde les fesses directement sur les genoux. Et marche en avant avec les mains. Descends le buste. Garde les bras actifs jusqu'au bout des doigts. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Trois respirations. Continue à pousser la cage thoracique vers le sol et continue à respirer profondément au niveau de la cage thoracique. Comme pour débloquer l'espace physique entre les côtes. À la fin de la 3e, regarde tes mains, mais continue à pousser la cage thoracique vers le sol. Dès que tu regardes en direction des mains, contrôle de ne pas cambrer les lombaires.
Ciao. Roule le bassin légèrement en arrière. Les derniers instants. Très doucement. Remonte. Ok. Garde les mains directement sur les épaules. De nouveau, roule les bras à l'extérieur. Garde micro-pli, mini-micro-pli des mains, des bras. Pousse les omoplates en direction de la taille et fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Mets les orteils dans le sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression que les épaules commencent à pousser vers l'avant, garde les genoux pliés. La priorité, c'est d'avoir une ligne le plus interne possible entre les mains et les fesses. Donc, n'hésite pas à garder, si jamais, les jambes pliées. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Reste là pour 3 respirations. Continue à pousser les clavicules en direction des pieds. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulaire de l'épaule. Rends les épaules larges et roule les bras à l'extérieur. À la fin de la 3e, laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas descendre jusqu'au sol. Ce n'est pas du tout un problème. Et là aussi, regarde tes mains. Observe l'effet direct que tu as au niveau de la cage thoracique. Sans perdre cet ajustement de la cage thoracique, laisse la tête redescendre librement vers le sol. Et très doucement, redescend. Debout. Et pour la suite, tu peux utiliser soit une table, soit une chaise, soit un mur. L'idée, c'est de mettre les mains contre le mur, légèrement plus haut que le bassin. Légèrement plus haut, plus ou moins au niveau du ventre. Marche en arrière pour créer Adho Mukha Svanasana, mais contre le mur. Donc là aussi, on est plus ou moins à 90 degrés. On roule le bassin en avant et on laisse la cage thoracique redescendre vers le sol. Garde les pieds larges à la largeur du bassin. On met les hanches au même plus large, surtout les talons. Là aussi, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et rend les épaules larges. Encore 3 respirations. Continue à rouler le bassin en avant. Continue aussi à rouler les cuisses légèrement à l'intérieur comme pour séparer les talons. Ce petit mouvement, ça va libérer légèrement le sacrum. Comme ça, la colonne vertébrale peut descendre encore plus en direction du sol. Imagine de séparer la partie postérieure des jambes. Écarte, juste avec les muscles. Imagine de séparer les jambes. Et très doucement, remonte. On va le refaire encore une fois, mais je vais parler un peu plus de ce mouvement de rotation interne des cuisses et externe derrière les cuisses. Donc, l'idée, c'est d'avoir les pieds parallèles ou légèrement, avec les talons légèrement plus larges. Avoir les talons légèrement plus larges
Ça te permet déjà d'avoir ce mouvement de rotation interne des cuisses. Dès que tu es là, imagine de séparer les pieds. Donc, quand tu sépares les pieds, il y a aussi les jambes, vu que les pieds ne peuvent pas bouger, les jambes ils vont s'écarter légèrement. Ça, c'est le mouvement à faire aussi en Adho Mukha Svanasana. Donc, roule les cuisses en avant, roule le bassin en avant, et là, pousse les deux jambes à l'extérieur. Du côté, roule le bassin en avant, les deux talons sont légèrement écartés, et dès que tu roules le bassin en avant, commence à pousser les deux jambes à l'extérieur. Ok. On va le refaire contre le mur. Donc, mets les mains dans le ventre. Marche en arrière. Pousse avec les mains contre le mur pour t'aider à pousser les bras puis en arrière. Continue à descendre, créer cette 90 degrés entre jambes et buste. Écarte légèrement les talons. Roule le bassin en avant. Et là, essaye de séparer les jambes. Observe que si tu pousses les jambes à l'extérieur, normalement, tu peux même descendre un poil plus avec la colonne vertébrale. Continue à lever le sternum. Trois respirations. Et très doucement, très lente. On va bien travailler sur les épaules, même si s'il y a moins de poids. Tu le vois à quatre pattes. Donc, prépare-toi pour Adho Mukha Svanasana. Garde les doigts de main vers le plus large possible. Roule les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde devant. Omoplate vers la taille. Écarte les pieds. Mets les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils en l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Et très doucement, on commence à prendre les jambes. Recrée les mêmes sensations que tu avais quand on était contre le mur. Donc, pousse les bras bien dans l'articulation de l'épaule. Roule les bras à l'extérieur. Roule les cuisses à l'intérieur. Écarte les talons, roule le bassin en avant et pousse les deux jambes à l'extérieur. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, doucement redescends et descends complètement le sol. Main à côté des hanches, paume des mains face au ciel. Roule l'arrière des cuisses à l'extérieur. Plus ou moins la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Écarte les talons. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les épaules et la tête. Sans forcer. Écoute ton corps. Inspire, inspire, redescends. Inspire, inspire. Lève la tête, lève les épaules, lève les mains. Détends les fesses. Continue à rouler les cuisses, l'arrière des cuisses à l'extérieur pour détendre les fesses. Inspire, expire, redescends. Une troisième fois. Inspire profondément.
Expire. Lève la tête, lève les épaules, lève les bras, lève les mains. Pousse les mains vers les pieds. Me détends les fesses. Encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains directement sur les épaules. Pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Laisse la colonne vertébrale se détendre, devenir plus large, plus longue, plus détendue. À la fin de la 3e, très doucement, vraiment, prends de nouveau le traversant, mais le traversant vers le milieu du tapis. Là, c'est assez personnel l'endroit où on doit mettre le traversant. Chacun est différent. Certaines ont le buste un peu plus long par rapport aux jambes, d'autres ont les jambes qui sont un peu plus courtes par rapport au buste. Donc, il n'y a pas une position bonne pour tout le monde. Il faut la trouver. Donc, l'idée, je te montre l'idée c'est de mettre le traversant, disons, soit le bassin, soit le ventre sur le traversant, parce qu'on va l'utiliser pour lever le buste un peu plus haut, sans forcer. Donc, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir lever le buste et regarder vers l'avant. En même temps, tu peux pousser les mains vers les pieds sans trop forcer au niveau des lombaires. Donc, certaines ont besoin de le mettre un peu plus vraiment au niveau du pubis. Si moi je fais ça, bah, il y a les pieds qui se lèvent. Donc là, je suis un peu trop en avant. Donc moi, je dois le mettre un peu plus au niveau du ventre. Par contre, si je le mets trop au niveau du ventre, il n'y a pas d'effort. Là, c'est trop simple. Et je peux comprimer un peu plus les lombaires. Donc, essaie vraiment de trouver ta position. Une fois que tu as trouvé ta position, mets la tête au sol, mets les avant-bras sur le traversant avec paume de main face au ciel. Inspire profondément. Expire, lève la tête, lève les épaules, lève le buste, lève la poitrine. Pousse les mains vers les pieds. Mais en même temps, roule l'arrière des cuisses à l'extérieur pour détendre les fesses. Et devine quoi? Lève le bout des lèvres. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains vers l'avant et descends la tête. 3 respirations avec la tête vers la droite, 3 respirations avec la tête vers la gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, lève le buste, lève la poitrine. Roule les bras à l'extérieur mais vers l'avant. Pousse les mains vers le ciel. Roule l'arrière des cuisses à l'extérieur pour détendre les fesses. 3 respirations. Oui, c'est hyper difficile là. À la fin de la 3e respiration, mets les mains contre le sol et de nouveau. Position de l'enfant. Tu peux aussi utiliser le traversant pour trouver une position plus confortable pour la position de l'enfant, pour Balasana.
Là aussi, 3 respirations avec la tête vers la droite et 3 respirations tête à gauche si tu as le traversant. Autrement, 6 respirations dans la position de la. À la fin de la 6e respiration, très doucement remonte. Une question pour Tara. Est-ce que, donc, je peux arriver jusqu'à 15 minutes ou à 9 heures à 10 heures pour nous, 9 heures, je pense, pour toi, tu dois partir. Je ne t'entends pas. Moi, je peux quitter à 9h15. 10h15. Non, mais disons que, alors, 10h15, c'est l'heure normale de la fin du cours. Oh, c'est bien alors. OK, parfait. C'était juste ça la question. Parfait. Génial. Alors, on continue. Alors, gardez le traversant là, mais mettez les omoplates sur le traversant qui est proche des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Lève le bassin et laisse la tête descendre en direction du sol. Lève les bras vers le ciel, glisse le coccyx sur le corps. Très doucement, commence à descendre les bras vers le sol. Bras tendus et bien poussés en arrière dans l'articulation de l'épaule. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, prends les coudes, laisse les coudes descendre en direction du ventre. Là, il descend le bassin et lève la tête. Tout simplement. OK. Roule vers le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. Mets le traversant à côté. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Mets les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, la main sur les hanches. Doigts de main ouverts très larges et roulez légèrement à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur, mais garde le micro-pli des coudes. Pousse les omoplates en direction de la taille et pousse les 2 épaules à l'extérieur. Donc, la même chose qu'on avait fait avec les jambes, de pousser les jambes à l'extérieur, fais la même chose aussi avec les mains. Pousse les 2 bras à l'extérieur. Juste ça. Toujours avec le sourire. OK. Mais les orteils dans l'autre sens, écartés pour les avoir plus ou moins à la même largeur du tapis. Continue à pousser les 2 bras à l'extérieur. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Continue à pousser les 2 bras à l'extérieur. Très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à pousser les bras à l'extérieur. Roule les cuisses à l'intérieur. Lève les talons, roule le bassin en avant. Pousse les clavicules vers les orteils. Continue par contre toujours à pousser les bras à l'extérieur. Clavicules vers les orteils et laisse les talons redescendre petit à petit. Trois respirations. Continue à pousser les épaules à l'extérieur, les bras à l'extérieur. À la fin de la 3e, penche-toi en avant pour la planche. Si jamais, tu peux déplacer les mains pour avoir une position plus confortable dans la planche. Okay. Glisse le coccyx sur le corps, pousse avec les mains contre le sol
regarde vers l'avant. Pousse les talons bien en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas sans changer mains et pieds, même si c'est plus large que d'habitude. Ok, parfait. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Crée un mouvement lent et contrôlé du début jusqu'à la fin. Inspire profondément. Expire, planche. Focus sur le corps, lève les sternum, regarde vers l'avant. Pousse les talons en arrière. Inspire. Expire, de nouveau Adho Mukha Svanasana. Millimètre par millimètre. Et là, un Adho Mukha Svanasana. Mets les deux pieds ensemble. Inspire profondément. Expire, de nouveau, planche. Plie la jambe droite et mets le genou droite directement derrière la main droite. Laisse le pied droit glisser vers la gauche. Et marche en arrière avec le pied gauche pour descendre le bassin. Toujours avec le sourire. Okay. Lève les sternum, pousse avec les mains contre le sol, regarde. Pile devant tes yeux ou légèrement plus haut. Pousse avec les mains contre le sol. Pousse cible l'extérieur du genou droit vers l'extérieur de la hanche droite pour rééquilibrer le bassin. Pour la respiration. À la fin de la troisième respiration, descends sur les avant-bras. Lève le sternum, pousse le sternum vers l'avant. Regarde devant toi, encore pour 3 respirations. Toujours avec le sourire. Ok. À la fin de la troisième respiration, si tu es confortable, descends complètement vers le sol. Autrement, reste sur les coudes. C'est à toi de trouver ta position. Encore pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte sur les avant-bras. Pousse le sternum vers l'avant, omoplate vers la taille. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, remonte encore plus, une main bien plaquée au sol. Active la jambe gauche. Essaye de tendre la jambe gauche pour ne pas avoir du poids sur le genou gauche. Plus tu actives la jambe, moins il y aura du poids sur le genou. Lève les sternum, baisse les omoplates, lève le bout de lèvres. 3 respirations. Pousse la poitrine vers l'avant. À la fin de la troisième, redescends le genou gauche et pousse les 2 genoux l'un vers l'autre. Dès que tu pousses les 2 genoux l'un vers l'autre, tu vas activer tous les muscles à l'intérieur des jambes et donc le bassin il va se lever de quelques centimètres. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse la poitrine en avant et regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. 3 respirations. Jambes actives. Lève le bout de lèvres.
À la fin de la troisième respiration, mets les mains de nouveau bien plaquées au sol, mets les orteils gauche dans l'autre sens et pousse le talon gauche en arrière. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les fesses et reviens à Adho Mukha Svanasana. Observe la différence entre côté droit et côté gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement en contact avec le poignet gauche. Glisse le pied gauche vers la droite et descend avec la jambe droite en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse la poitrine vers l'avant, bout des lèvres. 3 respirations. Pousse de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. Et roule légèrement la cuisse droite à l'intérieur. Observe l'effet qu'il y a sur le bassin. À la fin de la troisième respiration, descends sur les avant-bras. Tu peux soit garder les mains en position de prière, soit les entrelacer, soit les détendre complètement, comme ça c'est confortable pour toi. Lève les sternums, pousse les sternums vers l'avant, omoplate vers la taille, regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, descends complètement au sol. Si tu es confortable, autrement, reste là sur les avant-bras. 3 respirations. Continue, même si tu as la tête en contact avec le sol, continue à pousser les omoplates en direction de la taille. À la fin de la troisième respiration, de nouveau sur les avant-bras. Lève les sternums, baisse les omoplates, regarde vers l'avant. Et même pousse avec les coudes contre le sol pour ne pas écraser la nuque. 3 respirations. Là aussi, active la jambe droite pour soulager la jambe droite, la pression sur le genou droit. À la fin de la troisième respiration, remonte avec les mains bien plaquées au sol. Garde la jambe droite active. Lève le sternum, pousse la poitrine vers l'avant. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux, toujours avec le sourire. Roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Permets à ton bassin de se lever de quelques centimètres. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, pousse la poitrine vers l'avant, regarde un peu plus haut. 3 respirations. Lève le bout des lèvres. Ok. Très doucement, mets les mains au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Lève le talon, pousse le talon droit en arrière. Pousse avec les mains contre le sol. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations à Adho Mukha Svanasana. Remets toutes les choses en place. Donc, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 bras à l'extérieur. Pousse les clavicules vers les orteils, roule le bassin en avant. Roule les cuisses à l'intérieur. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, descends dans la position de l'enfant. Trouve la position qui est plus confortable pour toi, soit avec les genoux serrés, soit avec les genoux larges, soit avec les bras vers l'avant, soit vers l'arrière, avec ou sans le traversant, comme c'est plus confortable pour toi.
6 respirations. Lâche prise. À la fin de la 6e respiration, mets les pieds vers l'avant. Prends une bonne prise de genou avec les bras et marche en arrière avec les pieds pour trouver l'équilibre. Permets à la colonne vertébrale de s'arrondir et laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Respire profondément et observe ton corps avoir une sorte d'oscillation qui est guidée par ta respiration. C'est encore bouger vers l'avant et vers l'arrière. Un moment, je reviens. Ok, no problem. Encore quelques instants. Lâche prise. Permets à ton dos de se détendre. Très doucement. Lève la tête. Ouvre les yeux. Voilà. Prends les jambes sous les genoux. Et garde les tibias parallèles au sol. Si tu as les règles, reste dans cette position. Autrement, bras droit à côté du tibia droit, bras gauche à côté du tibia gauche. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, pousse les deux genoux l'une vers l'autre. Garde les deux genoux en contact. Inspire profondément avec l'expiration, lève la jambe droite. Les deux genoux restent en contact. Et tibia gauche est parallèle au sol. Inspire, expire, redescend la jambe droite. Inspire, expire, lève la jambe gauche. Inspire, expire, redescend la jambe gauche. Inspire, expire, lève la jambe droite. Inspire, expire, redescend la jambe droite. Inspire, expire, lève la jambe gauche. Inspire, expire, lève la jambe droite. 3 respirations. Oui, toujours avec le sourire. Et à la fin de la 3e respiration, reviens dans cette sorte de œuf cosmique. Prends les genoux, reste en équilibre, laisse la tête descendre en direction de la poitrine, juste pour quelques instants. Laisse le dos s'arrondir et se détendre.
très doucement. Penche-toi en avant. Laisse les pieds descendre au sol. Marche en avant avec les pieds. Et descends en Shavasana. Si jamais, juste pour quelques instants, tu peux prendre le genou, rapprocher le genou à la poitrine et rouler côté droit et côté gauche. La seule longueur. Avant de rentrer en Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Tu peux mettre le traversing derrière les genoux. Tu peux prendre un coussin pour les yeux si tu as la chance d'avoir un coussin pour les yeux. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les informations que ton corps t'a données avant de te détendre complètement. Je vais chanter une mantra à la fin de Shavasana. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Om Asatoma Satgamaya
Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter et t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Et pousse index en contact avec la paume des mains face au sol ou en direction du ciel, comme c'est plus confortable. Garde les yeux fermés. Et là aussi, au moins pour le début, lève le bout des lèvres. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Merci les filles.